Hello girls, ça faisait un moment que j'étais pas revenue sur ma chaîne. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu te fixes tout le temps des objectifs et t'arrives pas à les atteindre durant l'année. Donc prends un carnet, un crayon, parce que je pense que cette vidéo va beaucoup t'aider. Et sache qu'il n'y a pas besoin d'être la nouvelle année pour avoir des nouvelles résolutions, pour avoir envie de reprendre sa vie en main. Je pense que tu peux reprendre ta vie fin décembre, comme en milieu d'année. Peu importe, si tu as des objectifs et que tu veux les accomplir, tu es sur la bonne vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Je suis très présente, t'as dû sûrement me voir là-bas. Et sur Instagram, je partage souvent ma vie, donc n'hésite pas à me suivre. Donc au sommaire, premièrement, on verra comment construire ton alter ego. En 2, comment mettre en place la méthode WHOOP. En 3, on verra comment rester discipliné, organisé et comment lutter contre la procrastination. En 4, on verra pourquoi il est très important de se féliciter et de se récompenser. Et en 5, passe à l'action. Je pense que tu as un petit peu compris, mais je vais te dire pourquoi. Peu importe ce qu'on veut réaliser cette année, en général, tout part de notre cerveau. On est d'accord jusqu'ici? Ok. C'est-à-dire qu'on va commencer par soi. Avant de planifier quoi que ce soit, quel plan d'action à mettre en place, on va d'abord se poser des questions sur nous-mêmes. Pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs? En général, on renonce très rapidement. On commence à douter de notre capacité à pouvoir atteindre nos objectifs. On va se mettre des pensées limitantes. On va commencer à dire « Oh non, je suis pas capable de faire ça. Oh non, c'est trop grand. » Et quand c'est trop dur, on commence à renoncer alors qu'on n'a absolument rien commencé. Et c'est très dommage parce que je pense qu'on est capable de réussir tout ce qu'on veut dans la vie. Rien n'est impossible. La seule limite, c'est toi. Et oui, on est notre propre ennemi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va voir comment construire son alter ego. Et là, tu vas me dire, c'est quoi un alter ego? Un alter ego, c'est une autre version de nous-mêmes. Une version parfaite de toi que tu auras créée toi-même. En gros, c'est un personnage qui est capable de tout réaliser, qui n'a peur de rien. C'est celle qui croit en soi. C'est ton alter ego qui va te permettre de réussir tes objectifs. Il y a eu de nombreuses stars qui ont utilisé l'alter ego pour réussir dans leur vie. Notamment Beyoncé. Elle n'a jamais été ce qu'elle est aujourd'hui, Beyoncé. C'est-à-dire qu'elle a travaillé sur elle avec son alter ego pour devenir Beyoncé. Et l'alter ego de Beyoncé était Sasha Fierce. Elle a eu en fait besoin de Sasha Fierce pour s'affirmer, pour avoir confiance en elle et pouvoir développer son côté sexy, sensuel, surtout dans ses clips. Sasha Fierce, elle lui a beaucoup apporté. Elle lui a transformé sa carrière. Cette femme, elle est incroyable. Et je pense que sans son alter ego, elle aurait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est là qu'on se rend compte que c'est très important de créer son alter ego pour pouvoir exceller dans la vie, peu importe nos objectifs. Beyoncé a dit dans une interview qu'elle n'avait plus besoin de Sasha Fierce. C'est-à-dire qu'elle avait incarné la confiance en soi, le sensuel, le sexy, le powerful total. Elle était là, elle était en place, c'était une bête de scène comme on la connaît aujourd'hui. Bien évidemment, il n'y a pas eu qu'elle, il y a eu Madonna, il y a eu Eminem, je crois qu'il y a eu Cristiano Ronaldo aussi. Comment construire cet alter ego? Tout d'abord, on va lui donner un prénom. Il faut que ça soit un nom qui révèle aussi sa personnalité, qui elle est. Dès que tu entends son prénom, t'es là, tu te dis waouh, c'est quelqu'un. Maintenant, on va lui donner ses caractéristiques. C'est quoi sa personnalité? Comment elle se comporte? Comment elle marche? Comment elle se tient? Comment elle parle? Tu vas la transformer en la meilleure version qui soit, que tu voudrais incarner tout simplement. Par exemple, moi, mon alter ego, elle a confiance en elle. Elle est élégante, elle est charismatique, elle se tient toujours droite, elle est très apprêtée, elle est douce, très chaleureuse, elle n'a peur de rien, elle a zéro limite. C'est une bosseuse, c'est une girl boss, vraiment. Quand elle rentre dans une pièce, tout le monde se tait pour la regarder. Elle est magnétique, elle est très féminine, très sociable, très accueillante, elle est très respectable comme femme. Maintenant, on va lui donner son objectif à notre alter ego. Parce que oui, l'alter ego, il est là pour nous aider quand même. L'objectif, par exemple, ça peut être te redonner confiance en toi, te donner la force de faire certaines choses parce que tu procrastines sur certains projets. Elle est capable de parler à l'oral devant un public entier. Toutes ces caractéristiques-là que elle a, ils sont là pour t'aider. L'objectif, c'est que tu vas devoir incarner ton alter ego pour que tu l'utilises dans les moments où tu sais que tu n'as pas les capacités de vivre ces moments. Par exemple, tu veux aller à la salle, mais tu sais que tu n'es pas une sportive, tu as zéro motivation, t'es pas quelqu'un qui est régulière, tu procrastines énormément, et bah ton alter ego il est là. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que ferait mon alter ego? Bah il ferait son sac et il irait à la salle. Il est discipliné, il sait quoi faire, il est juste là pour te rappeler que tu dois l'incarner. Tu dois te dire que si ton alter ego le fait, eh bien toi aussi t'es capable de le faire. Faut que tu comprennes que l'alter ego c'est vraiment un outil pour atteindre tes objectifs. C'est-à-dire que dans les moments où tu douteras, quand tu te sentiras pas trop confiante, pense à ton alter ego.
qui est positif, qui croit en soi et qui atteint toujours ses objectifs. La meilleure version de toi, c'est celle qui accomplit tout et qui n'a peur de rien. Et l'objectif, c'est de l'incarner. Donc, joue le jeu. Qu'est-ce que ferait cette personne qui est la meilleure version de moi? Elle le ferait, tout simplement. Elle passe à l'action, elle a peur de rien, elle le fait parce qu'elle n'a pas le choix. C'est une bosseuse, c'est une battante. Elle atteint toujours ses objectifs. Maintenant, on va passer à l'étape 2, l'utilisation de la méthode WOOP. WOOP, c'est quoi? C'est une méthode pour atteindre ses objectifs qui a été créée par une psychologue allemande. Excusez-moi parce que j'ai peur de faire une mauvaise prononciation. Elle s'appelle Gabrielle Wettingen. Je sais pas comment elle dit, je suis désolée. Je vais vous mettre une photo pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Et si vous avez envie de faire des recherches sur elle, n'hésitez pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire WOOP? WOOP, c'est pour wish, donc souhait. Outcome, qui veut dire résultat. Obstacles, qui veut dire obstacle. Et plan, qui veut dire plan d'action. Donc ça se déroule en 4 phases. Donc toujours prends ton crayon et écris tout ce que je vais dire parce que c'est super important, c'est le plan qui va t'aider pour atteindre tes objectifs. Donc tout d'abord, on va avoir le souhait. Tu vas vraiment écrire tous tes objectifs. Plus tes objectifs seront clairs, précis, plus tu auras envie de les accomplir et tu sauras dans quoi tu vas. Il va falloir que tu t'assures que tes projets soient réalisables et mesurables et concrets surtout. Au lieu de dire je vais être en meilleure forme, je vais me sentir bien dans mon corps, tu vas écrire je veux perdre 5 kilos en 6 mois par exemple. Et à la fin de chaque objectif que tu voudras accomplir cette année, mets des deadlines pour que tu te dises, je sais pas, dans 5 mois j'aurai terminé, je sais pas, l'écriture de ce livre. Une fois que tu auras écrit tous tes objectifs, tu vas écrire ton why, ton pourquoi. Pourquoi tu veux atteindre ces objectifs. Il va t'aider à garder cette discipline de faire tes objectifs. Tu as raison de te lever le matin. Dans ton why, tu vas écrire la raison de pourquoi tu veux accomplir chaque objectif. Par exemple, je veux perdre du poids, pourquoi? Et là, tu écris les raisons de pourquoi. Ton why, ça va vraiment être le moteur le matin pour que tu te dises, voilà, je le fais parce que j'ai envie de réaliser ça dans ma vie. J'ai qu'une vie, je veux réaliser mon rêve, je vais être bien dans mon corps. Ensuite, le résultat. Là, on va s'imaginer avoir déjà tous nos objectifs. Ça va être un peu de la visualisation. Donc là, je veux que tu te poses et là, tu vas imaginer ton toi du futur qui a tout réalisé, ses objectifs. Donc là, on écrit tout ce qu'on ressent. C'est-à-dire, oh, je me sens bien, je me sens belle, je me sens confiante. On peut aussi détailler ce qu'on voit. Je vois mon corps qui est tracé. J'aime beaucoup ce que je vois, etc. On peut tout imaginer. On a réussi, on est fiers de nous. Voilà. Deuxième chose à faire, c'est un vision board. Je pense que vous êtes harcelés sur ça, sur tous les réseaux sociaux. Mais le vision board, c'est super important. Et je trouve que ça aide énormément à atteindre tes objectifs. C'est clairement pour rappeler à ton cerveau que tout est possible, tout est réalisable. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit ouais non mais c'est mort, j'aurais pas ça. On commence à se mettre des pensées limitantes, etc. Et même notre cerveau, il a assimilé le fait que c'est pas possible, c'est limite inatteignable. En fait, avec le vision board, ça te permet d'avoir une vision de toi qui réussit ces choses. Ton cerveau, ça l'entraîne grâce à la vision de s'imaginer réussir, accomplir les choses. Et même toi, ça te pousse à réaliser ces choses. Le vision board, pour ceux qui ne le savent pas, même si je doute, c'est en fait un sorte de cadre dans lequel tu vas mettre toutes les choses que tu veux réaliser. Donc tu peux utiliser Canva. Je pense que vous avez eu et vu énormément de tutos. J'ai pas envie de vous faire un tuto sur ça. Vous prenez des images sur Pinterest, vous les enregistrez. Et en fait, c'est des images qui sont par rapport à vos objectifs. Donc il y en a qui découpent carrément et qui collent sur une feuille A4 et qui après le mettent dans un cadre et c'est très très bien. Ça permet de le voir tous les jours. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez fait votre vision board, l'avoir en permanence sous vos yeux. Donc plus vous allez les voir, plus ça va vous motiver à les atteindre. Je vous invite à vous faire un fond d'écran sur votre téléphone, aussi sur votre ordinateur, en format papier aussi, dans un cadre. Peu importe, en fait, l'objectif c'est que vraiment vous le voyez partout et que dès que vous le voyez, voilà. Là, je veux accomplir ça. Là, je veux voyager là. Là, je veux avoir ça. Ça vous rappelle vos objectifs, pourquoi vous voulez le faire. Ça permet de se projeter, de se visualiser, réussir nos objectifs. Troisième chose, si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé, c'est de se faire une lettre pour son soi du futur, dans 1 an ou dans 2 ans. C'est comme vous voulez, c'est en fonction de vous et de vos deadlines, de vos objectifs. En fait, j'écris vraiment toutes les choses que je veux accomplir cette année, mais je parle comme si elle l'avait déjà accompli. Et en fait, l'objectif c'est que dans 1 an, je rouvre la lettre et que je me dise waouh,
j'ai vraiment réalisé tout ce que je me souhaitais durant l'année et je l'ai réussi. Cette lettre, c'est vraiment pour vous, c'est une lettre de vous à vous. Voilà, ça ne regarde personne. C'est vraiment pour vous rendre compte que vous avez réussi vos objectifs et que ouais, ça vous motive tout simplement pour vous dire bah attends, j'ai écrit une lettre. L'objectif, c'est de réaliser tout ce qui était dans la lettre. Voilà, et que quand vous l'ouvrez, vous soyez quand même très fiers de votre parcours. Ensuite, on passe à l'obstacle. C'est de anticiper les choses qui pourraient arriver et vous ralentir et trouver des solutions. Imaginons, vous devez ce soir aller à la salle. Bon, je reste sur le thème du sport, pardon. Tu t'es dit, vas-y j'y vais, je fais une séance d'1h30. Ta copine elle t'appelle et elle te dit, est-ce que tu peux me rejoindre et tout? Je voulais aller faire du shopping, je sais pas. Est-ce que tu veux venir avec moi? Oui, mais j'avais prévu d'aller à la salle. Et moi, mon objectif, c'est d'avoir un beau corps, prendre soin de moi. Donc l'objectif, en fait, c'est d'anticiper toutes les choses qui pourraient venir à vous contre votre productivité. Là, si j'ai une copine qui m'appelle, et bah tout simplement, je vais juste lui dire, écoute, je vais à la salle, j'ai envie d'y aller, on se rappelle, mais on se revoit plus tard. Est-ce que ça te dérange ou pas, ou est-ce qu'on peut reporter? Oui, non, peu importe, si c'est vraiment votre copine, j'espère qu'elle vous comprendra. Mais en général, oui. Et en fait, c'est tout ça pour vous dire que au lieu de trouver des excuses à chaque fois en mode « Oh non, mais on est venu me voir. Oh non, mais j'ai pas pu faire ça parce que ceci, parce que cela. » En fait, on élimine toutes les excuses qu'on pourrait avoir parce que c'est de notre responsabilité de savoir gérer les choses qui pourraient venir à nous et qu'on n'avait pas prévues. Donc là, tu vas écrire toutes les choses qui pourraient arriver dans ton parcours pour réussir tes objectifs. Par exemple, je sais pas, j'ai prévu de travailler 2 heures pendant 2 heures. Et je sais que je suis addict à mon téléphone, donc du coup, je vais éteindre mon téléphone. Ou sinon, je le mets en mode avion. Du coup, pendant 2 heures, je peux pas toucher à mon téléphone parce que je dois travailler en fait sur mon projet. C'est ces choses-là qui vont faire que vous allez beaucoup plus avancer sur vos projets parce que vous aurez anticipé les choses qui pourraient vous empêcher de réussir. Et c'est très important de trouver des solutions qui sont non négociables. Il faut vous faire force pour vraiment respecter ces choses. Même si c'est tentant, même si ma copine m'appelle et que j'ai envie de sortir parce que j'en ai marre, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça, franchement, forcez-vous. Forcez-vous parce que c'est que comme ça que vous allez réussir. On est obligé de faire des concessions. C'est pour ça que la plupart des gens d'ailleurs réussissent. Ils font des concessions avec leurs amis, leur famille. Ils se forcent à travailler sur certaines choses pour réussir leur projet. C'est pas que moi qui vous le dis. Si vous regardez des interviews de certains entrepreneurs, de certains sportifs, vous verrez qu'ils ont fait des sacrifices dans leur vie pour être là où ils sont aujourd'hui. C'est juste du travail, de l'autodiscipline et vraiment de se cadrer vraiment. Maintenant, on passe à la 4e partie qui est plan d'action. C'est écrire un plan détaillé de tout ce que vous devez effectuer pour réaliser vos objectifs. Et dans ce plan d'action, il va falloir se fixer des limites et les respecter, bien évidemment. On ne fait pas un plan d'action pour pas respecter ce plan d'action. Par exemple, je veux aller à la salle régulièrement pour avoir un corps tonifié, être en bonne santé. Donc comment faire pour atteindre cet objectif? Je vais écrire chaque semaine, je dois aller à la salle le lundi, le mercredi et le vendredi. Voilà, faites en fonction de votre programme. Donc là, c'est mesurable quand même, 3 jours par semaine. On va détailler qu'est-ce qu'on va faire ces jours-là. Donc le lundi, ça sera cardio. Le mercredi, ça sera bas du corps. Et le vendredi, ça sera haut du corps. Ce que je vous invite à faire, c'est de détailler encore et d'écrire les exercices que vous allez effectuer. En fait, plus tu vas détailler et plus ça va te donner envie de faire tes objectifs. La plupart du temps, quand on ne fait pas les choses, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit faire, comment le faire, pourquoi le faire. Donc c'est compliqué d'aller dans un endroit et au final, tu es là et tu te dis « Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi ?» En fait, on se démotive très vite. Alors que quand tu sais où tu vas, tu doutes pas, tu y vas. Dernier point, c'est très important que vous gardez une trace de vos progrès. Donc là, par exemple, j'ai dit la salle, donc faire une photo aujourd'hui et refaire une photo dans 4 mois et après dans 6 mois. Et petit à petit pour voir mon évolution. Par exemple, là, c'était l'exemple de la salle. Mais en fait, c'est très important de traquer ses habitudes pour voir votre évolution, vos améliorations. Ça va vous motiver. Ça fait tellement plaisir de voir qu'on a progressé, qu'on avance, qu'on ne fait pas ça pour rien. Et même si c'est vraiment minime, ça fait déjà énormément plaisir. Et on sait que quand on voit les résultats, on est tellement fiers de nous. Vraiment, c'est là qu'on commence à croire en nous-mêmes. Ça nous renforce notre confiance, notre valeur, notre estime de nous. Donc c'est très important de traquer, de voir comment on évolue. Et voilà, et même si c'est négatif, c'est pas grave, c'est ok.
Tu peux ne pas être trop régulière, mais en fait, l'objectif, c'est de se dire, bon bah là, je vais me reprendre. En fait, c'est de rebondir, parce qu'on peut avoir des moments down, parce que la vie n'est pas toute rose, et malheureusement, on peut faire face à des imprévus, mais c'est pas grave, parce que si on se reprend après, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Prenez votre temps. L'objectif, ce n'est pas d'être parfaite. J'aimerais bien qu'on comprenne cet aspect-là, parce que c'est vrai que dans le développement personnel, beaucoup de gens culpabilisent parce qu'ils ne sont pas parfaits, ils font pas ci, ils font pas ça. Alors que, en fait, je pense que dans le développement personnel, il n'y a pas de règles. Il faut juste s'adapter en fonction de nous et juste appliquer, mais toujours en se respectant aussi parce que on n'est pas parfait. Moi-même, je ne suis pas parfaite et je ne fais pas tout à la lettre, mais il faut être très indulgent avec soi et ne pas culpabiliser. C'est ok si aujourd'hui tu fais rien et que demain tu te relances. C'est pas grave, tu peux avoir des pauses et c'est très important d'avoir des pauses d'ailleurs. Donc soyez indulgents avec vous quand même. Troisième point, comment rester discipliné, organisé et lutter contre la procrastination. Parce que vraiment c'est le fléau de cette génération, mais avec les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, Instagram, il y a tout qui est fait pour mobiliser notre concentration, notre attention. Et aujourd'hui on a du mal à se consacrer à nos projets dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vit plus dans l'irréel que le réel. On va voir la différence entre motivation et discipline. La motivation, quand vous êtes motivé à faire quelque chose, peu importe, c'est quelque chose qui arrive rarement, ok? Et c'est influencé par des éléments extérieurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vous donner envie de vous lever, parce que je sais pas, il faisait beau. Donc hop, on a de la motivation parce qu'il fait beau, il y a du soleil. Vous le faites surtout parce que vous avez envie. Mais il y a une différence avec la discipline. Avoir de la discipline, c'est faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire. On n'est pas motivé, mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix. On s'est donné des règles et qu'on doit les respecter. En fait, c'est comme si vous faisiez un contrat avec vous-même. Et que vous vous dites, tous les soirs pendant 1 heure, je me consacre à ce projet. Et je n'ai pas le choix, je suis obligée. Il en coûte ma vie. C'est vous qui vous fixez les règles et c'est à vous de les respecter. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire une différence entre motivation et discipline. Parce que le plus important, c'est d'être autodiscipliné. Tu dois tenir tes engagements. Pour garder cette discipline et avoir de l'organisation, il va falloir que tu mettes en place des nouvelles habitudes. Mais ce sont des habitudes qui vont vraiment t'aider à garder cette productivité. Tout d'abord, ce que je te conseille, c'est d'avoir une routine du soir et une routine du matin. Donc, je ne vais pas vous donner un type de routine parce que je pense que c'est propre à chacun. Je n'ai pas envie de vous dire ouais, levez-vous à 5h du mat, faites de la méditation, prenez une douche froide et tout. Enfin, c'est vraiment le stéréotype pour réussir sa vie, ses objectifs, etc. Mais en fait, je pense qu'il faut avoir une routine qui nous ressemble. C'est bien d'avoir une routine du matin et du soir pour quand même préparer la journée du lendemain. Puis le matin, pour préparer aussi vos objectifs, vous rappeler pourquoi vous faites certaines choses. C'est très très important. Ensuite, pour organiser et pour rester discipliné dans l'objectif de réussir ce que vous voulez accomplir, c'est d'utiliser la méthode time blocking. Donc je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez l'utiliser sur Google Agenda, je pense que tout le monde a Google Agenda. C'est une méthode de gestion de temps. Et en fait ça consiste à bloquer des heures où vous allez réaliser, je sais pas, vos objectifs. Donc vraiment c'est organiser sa journée et de caler vraiment des blocs de temps, donc 1 heure, 2 heures, où vous allez vous concentrer à une tâche. Et c'est ce qui va vous permettre déjà d'être organisé, parce que vous savez qu'est-ce que vous avez à faire dans l'heure qui suit, sur quoi travailler. En fait, le time blocking, c'est comme si vous aviez en fait un agenda où vous bloquez vos temps. À 15h, je travaille sur ça, et de 16h à 17h, je travaille sur ça. Ça aide à rester concentré sur des tâches qui sont quand même très importantes pour nous. Ensuite, tous les jours, moi je vous conseille de faire une to-do list de 3 choses à faire qui sont réalisables. Ça sert à rien de faire des to-do list où vous dites ouais, j'ai tout ça à faire, j'ai 10 choses à faire dans la journée, il faut que je fasse ça, et qu'à la fin vous accomplissiez même pas la totalité de tout ce que vous avez écrit. Faites 3 objectifs par jour à atteindre. On avance doucement mais sûrement. Dernière chose, favorisez toujours les choses à faire qui sont les plus dures et les plus longues, et vous terminez par les choses les plus simples et les plus courtes. Donc comment du coup lutter contre la procrastination ?
Moi, ce que je vous invite à faire, une fois que vous avez écrit vos objectifs plus votre why, qu'on a vu tout à l'heure, l'objectif c'est de relire tous les matins votre why et vos objectifs. Déjà, relire vos objectifs à voix haute, ça va vous donner envie de les accomplir et vous rappeler pourquoi vous vous levez chaque matin. Votre why, donc votre pourquoi vous voulez réaliser ces choses, va aussi vous motiver et vous donner envie de réaliser votre journée déjà et d'avancer dans votre progression pour atteindre vos objectifs. Chaque matin, se rappeler pourquoi on se lève. Et là, vous allez comprendre. Et là, du coup, vous allez engager la journée, mais pas de la même manière que si vous ne l'aviez pas fait. Parce qu'il faut savoir que le cerveau comprend les choses quand on lui répète les choses. Donc en fait, il faut vraiment se rappeler encore et continuer de rappeler à notre cerveau pourquoi on se lève le matin. Pour lutter contre la procrastination, je vous propose 2 méthodes très simples que tout le monde peut faire pour lutter contre ce fléau. Parce que vraiment, la procrastination, c'est vraiment quelque chose que moi-même, je traverse. Et c'est pas facile parce que je sais que c'est un travail sur du long terme. Et c'est pas du jour au lendemain, c'est bon, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, c'est vraiment un travail sur soi et c'est vraiment s'autodiscipliner au quotidien. Donc je vais vous parler de la méthode Pomodoro. Donc je pense que c'est une méthode que tout le monde connaît et que tout le monde est au courant de comment ça marche, etc. Mais pas tous. Donc je vais vous en parler. La méthode Pomodoro, ça consiste à travailler pendant 25 minutes. À la fin des 25 minutes, on fait une pause de 5 minutes. Et on recommence. On fait 25 minutes et on fait une pause de 5 minutes. En tout, ça vous fait 1 heure. Et on recommence. 25 minutes où on travaille, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Et à la fin, on se retrouve avec 2 heures de travail. Donc c'est une méthode de travail qui est plutôt pas mal. Mais je trouve que c'est pas trop efficace, en tout cas pour moi. Je vous donne des tips, mais sachez que vous n'êtes pas obligé de les appliquer parce que je sais que ça marche pas pour tout le monde et qu'il faut trouver sa propre motivation pour ne pas procrastiner et c'est trouver ses propres méthodes. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je commençais un projet, quand je me disais allez, faut que tu te lances, faut que tu travailles, et en fait, je me disais concentre-toi pendant 1 heure et regarde si ça marche ou pas. Et au final, quand je commençais à travailler sur un projet pendant 1 heure, et ben en fait j'avais toute ma concentration qui était dessus et du coup je voyais même plus l'heure que je passais à travailler dessus. Vraiment je touche pas mon téléphone, je reste dessus pendant 1 heure. Mais c'est comme vous voulez, soit vous utilisez ma méthode, soit vous utilisez celle de Pomodoro. Ensuite on a la règle des 5 secondes. Je pense que vous la connaissez aussi, elle est super connue. Donc ça consiste à compter dans sa tête et se faire un compte à rebours en partant de 5. Donc 5, 4, 3, 2, 1, t'as senti le petit coup de pression? En gros, ça te pousse à faire l'action. Donc quand t'as pas envie, je sais pas, d'aller à la salle, t'es allongé sur ton lit, tu te fais un compte à rebours de 5 secondes. Tu fais 5, 4, 3, 2, 1, boum, allez hop, on se lève et on y va. Compter pour se motiver et faire la tâche qu'on n'a pas envie de faire. Donc là, on est vraiment sur de l'autodiscipline. Dernier point pour rester discipliné, c'est avoir le mindset de la responsabilité. Il y en a beaucoup qui sont inconscients de ce que je suis en train de dire et qui comprennent pas forcément ce mot. Mais quand on dit être responsable, c'est-à-dire qu'on a la responsabilité de toutes nos actions et de nos choix. Aujourd'hui, en gros, si tu es là où tu es, c'est de ta responsabilité. Par exemple, si tu as des mauvaises notes, si tu travailles pas bien à l'école, si tu as décidé de ne pas réviser certains chapitres, certaines choses, c'est de ta faute, c'est ta responsabilité. Tout est une question de choix et nos choix nous amènent là où on est aujourd'hui. C'est très important de se dire que si je fais pas les choses pour arriver à ces résultats, eh bien je n'aurai pas les résultats, donc je ne pourrai blâmer personne. Tu n'as pas fait en fait les meilleurs choix pour toi. Et quand tu assimiles aujourd'hui le mindset de la responsabilité, c'est-à-dire que tu es consciente que tu as le contrôle sur ta vie et que si tu veux atteindre certains objectifs, tu dois te mettre dans la tête que c'est à toi de tout faire pour t'emmener là où tu veux être. Aujourd'hui, si tu veux des résultats, passe à l'action. Si tu veux quelque chose, fais-le. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent accomplir des choses, mais qui n'ont pas ce mindset de responsabilité et de se dire que c'est grâce à eux s'ils peuvent y arriver et c'est aussi à cause d'eux s'ils ne réussissent pas. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est de me demander pourquoi aujourd'hui j'en suis là. J'en suis là parce que je l'ai voulu, je l'ai décidé. Et c'est par les choix que j'ai pris que j'en suis là aujourd'hui. Donc peut-être que la situation me va, peut-être qu'elle ne me va pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là aujourd'hui, si tu es dans ce travail, si tu es dans ces études,
Si tu es dans une situation où tu te sens pas bien ou que tu es dans un mal-être, c'est peut-être parce que c'est de ta responsabilité. Et l'objectif, c'est vraiment de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour me sortir d'une situation qui ne me correspond pas, ou me rendre compte qu'au final, tout me va et c'est parce que j'ai fait des bons choix. Pour moi, quand tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est-à-dire que tu as le contrôle. Tu as le contrôle de ta vie. C'est vraiment trouver des solutions à nos problèmes. Agir en conséquence pour nous donner le meilleur. Et je pense que c'est ça qui peut vous emmener là où vous voulez aller. Donc maintenant, on est sur le 4e point, l'importance de se féliciter et de se récompenser. En général, on attend souvent des autres qui nous félicitent et tout. Mais des fois, faut pas en attendre des gens, il faut juste se le donner à soi. Tu veux un bouquet de fleurs, tu veux qu'on t'offre des fleurs, va t'acheter des fleurs. Ça nous booste en fait aussi de se féliciter, de se rendre compte qu'on peut être fier de nous parce que on est notre meilleur ami et notre pire ennemi à la fois. C'est très important de se féliciter parce que ça renforce notre estime en nous. Et l'importance de se récompenser, c'est aussi une façon d'assimiler notre réussite à quelque chose. En gros, quand tu mets à la fin la récompense que tu pourrais avoir si tu arrives à faire l'objectif, ton cerveau il va dire go, il faut que tu y ailles parce qu'à la fin, si tu as réussi ton objectif, tu auras ça. Donc mettez des récompenses qui sont plus ou moins accessibles. Je vous demande pas de vous dire à la fin de votre objectif bon bah je vais aller m'acheter une grosse voiture, faut que ça soit quand même réalisable. Donc, vous vous dites dans un mois, j'aurai normalement atteint mon objectif, donc du coup je pourrai m'acheter cette montre, ce bijou ou ce bouquet de fleurs, peu importe. Déjà vous pourrez être fier de vous parce que vous avez réussi. Vous allez vous offrir votre cadeau et vous serez fiers de vous et ça vous aura motivé. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça motive quand vous savez qu'il y a quelque chose au bout. Concentrez-vous pas non plus sur la finalité. Le plus important, c'est vraiment le processus. C'est comment faire pour y arriver. On en est au dernier point. Passe à l'action. Ton avenir n'attend que toi. Vu que tu es responsable de ta vie, de tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est de ta responsabilité si tu dois réussir. Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que si je fais ça aujourd'hui, c'est pour les autres ou c'est pour moi? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je ne serais pas plus heureuse si je faisais ça ou ça ou ça? L'objectif vraiment, c'est de se poser ces questions et de se dire, bon bah si c'est pour moi, si c'est pour mon bien-être, si c'est quelque chose qui peut m'apporter que du bon, let's go, j'y vais. Parce que c'est vrai que quand on a plein d'objectifs, on pense souvent à qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Alors que le plus important, c'est soi, c'est notre vie, c'est notre corps, c'est un tout en fait. Au lieu d'avoir toutes ces peurs, parce qu'au final tu crois pas en toi, je voulais juste te dire que moi en tout cas je crois en toi et je sais que tu es capable d'accomplir de grandes choses et que tu vas accomplir de grandes choses et que tu dois parce que tu n'as qu'une vie. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas là où vous voulez être, c'est uniquement parce que vous-même vous vous bloquez. Prenez cette responsabilité et vous dire non, aujourd'hui je passe à l'action. Non, aujourd'hui je vais faire ça pour moi. Aujourd'hui je vais faire ça pour réussir et atteindre mes objectifs. Si tu passes à l'action aujourd'hui, ton toi du futur sera fier de toi. Et n'écoutez personne, parce qu'aujourd'hui la plupart des gens qui ont réussi, ils ont écouté personne à part eux-mêmes. Même si on a dit que leur projet était fou, même si on n'y croyait pas, ils ont prouvé le contraire. Et ces gens-là, je pense que s'ils croyaient pas en eux, ils auraient jamais accompli ce qu'ils ont pu accomplir. Donc si tu crois en toi, tu peux aller loin. Et c'est vrai que notre société nous pousse à ne pas croire en nous, à douter de nous, à se comparer. On est toujours dans le jugement, j'ai l'impression. C'est très dommage. Sur une tenue, sur une coiffure, sur un projet, sur peu importe en fait, on juge constamment. Ça fait que les gens n'ont pas envie de se lancer du coup. Non. Fais ce que t'as envie de faire. On s'en fiche. Ouais, et alors ils parlent. C'est leur problème. Ouais, et alors. C'est important de s'en foutre. Clairement. Plus tu vas t'en foutre, plus tu vas accomplir des choses. Et en fait, quand t'as ce mindset aussi, t'accomplis beaucoup plus vite des choses. Et le secret, ça revient toujours au même, mais c'est de croire en soi. Il suffit juste que tu enlèves toutes ces pensées limitantes, que tu te frustres, que tu réfléchis trop. Passe à l'action. Parce que des fois on est là, ouais, mais je sais pas, si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Non, je peux pas faire ça, je suis pas capable. Oh, je peux pas. Oh non, ils vont me juger, ils vont dire ceci. C'est pas grave. Tout est possible. Tu veux être influenceuse? Lance-toi sur les réseaux. Tu veux être chanteuse? Montre-toi, montre ton talent, chante, fais tout ce qu'il faut. Peu importe en fait quel est ton rêve, ton projet, peu importe. Je pense que tu peux l'accomplir. Ta seule limite, c'est toi. Donc passe à l'action. Ton avenir t'attend. Ta réussite t'attend. Prouve-toi que tu es capable de réussir. Parce que la seule personne à la fin
pour qui tu auras une grosse gratitude, c'est toi-même. Parce que personne va venir t'aider, personne va venir te sauver, personne à part toi. Donc fais tout ce que tu as à faire pour toi. On en revient toujours au soi, mais c'est vrai. Tout ce qu'on fait, c'est pour soi. C'est pas égoïste, attention, c'est pas égoïste. C'est penser à son bien-être. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a une vie à vivre. Une seule. Pas 4, une seule. Donc dans cette vie-là, il faut que vous fassiez ce que vous voulez faire. En tout cas, je suis déjà fière de toi parce que tu as regardé ma vidéo et je te remercie infiniment. Si le développement personnel t'intéresse, que tu as envie de devenir la meilleure version de toi, tips beauté, skincare, cheveux t'intéressent, tu es sur la bonne chaîne. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je te fais plein de bisous et prends soin de toi. Bisous.